Là, c'est vrai que c'est trempé. En 2009, Christophe Thévenot se lance dans la fabrication artisanale de produits alimentaires à base de fleurs sauvages. Donc là, on va maintenant sur l'origan. Lui-même consommateur en système AMAP, l'idée s'impose à lui en discutant avec des gens du réseau et alors même qu'il travaille encore en parallèle. Ancien chef d'entreprise, il puise dans son expérience professionnelle tout en souhaitant radicalement changer de modèle, retrouver du sens. J'avais l'entreprise d'Espace Vert, on était jusqu'à 20 personnes. Donc j'étais plus que l'esclave de l'entreprise, je dirais, dans le fait qu'on passe des heures et on n'a que 15 jours de vacances. Et puis on résout que les problèmes du personnel, quoi. Donc on est plus vraiment, on a la tête dans le guidon. On doit satisfaire une clientèle de plus en plus grande parce qu'on est de plus en plus nombreux. Voilà, on est dans cette course en avant que j'adhère plus, quoi. D'ailleurs que je ne comprends même pas quand je vois les dégâts sur la santé que ça peut faire. Donc moi-même j'ai eu droit. Donc ouais, non, il faut que ça je l'ai vraiment vécu et je pense que c'est une des grosses raisons qui a fait que j'ai cherché autre chose, quelque chose qui a du sens, quelque chose quelque chose que je trouve cohérent et qui pour moi est plus aussi dans la sauvegarde de la biodiversité, dans la sauvegarde de la planète, quoi. Mais donc le bio en premier. Et puis là, non, quand vous allez le matin en forêt faire la cueillette, toutes les semaines c'est différent parce que c'est un autre produit. Après il y a la forêt, il y a la prairie, il y a le bord de l'eau, ça c'est sympa. Et après, vous avez le côté cuisine qui est court. C'est pas long, c'est juste, ça dure 3 jours par semaine et où je suis en cuisine. Le reste du temps, je suis en forêt ou au jardin en train de planter ou récolter. Christophe Thévenot a choisi de travailler à une petite échelle, d'écouler la majorité de sa production par le réseau AMAP qui correspond à ses valeurs, avec le système de précommande pour éviter tout gâchis. Ce sont donc des gens qui précommandent ce que j'ai à faire, donc je sais exactement combien je dois en faire parce que le fait que je dois aller en forêt chercher les plantes, je peux pas, il faut que je sache combien je dois cueillir, il faut que je sache pour que la quantité n'est pas jetée et que ce ne soit pas du gâchis et ça n'existe qu'en AMAP, donc je n'ai pas trouvé ailleurs, je ne peux pas le faire ailleurs. Quelques magasins producteurs, mais c'est plus pour essayer, pour voir comment est perçu le produit. Bon, les produits frais, ça passe pas, donc j'ai uniquement les produits secs. D'ailleurs là, j'ai oublié les pâtes sèches. Et là, j'en fais que 3. C'est pâtes sèches aux orties, pâtes sèches au réfort, pâtes sèches à l'ail des ours, parce que c'est des produits qui sont plus connus et qui sont vendeurs, quoi, comme on dit. Hein. C'est dommage, parce qu'on peut faire d'autres choses, mais ça passe pas. La niche des plantes sauvages lui a déjà imposé d'abandonner un réseau de distribution, comme le marché de Mulhouse, ou certains produits dont les fleurs sont moins connues, comme les pâtes aux lierre terrestres ou des compotes à la monarde. Malgré cela, sa conviction reste intacte, convaincu par les bienfaits de ces plantes ultra saisonnières. Au total, en fonction des années, il peut travailler entre 25 et 50 plantes. On enlève l'herbe. Et à la fin, oh surprise, il y a de l'origan. Voilà. Il faut le sentir, ça sent l'ananas, c'est vachement sympa. Et voilà. Ce qu'il y a de sympa, c'est quand il y a après une biche qui vient ici. Et là, vous bougez plus. Une plante sauvage ne pousse pas n'importe où, elle pousse là où elle trouve ce qu'il lui faut. Hein. Donc elle a le sol adapté. Elle est au milieu de ce qu'elle peut avoir. Et donc la concentration de molécules, c'est le sommet. Il n'y a pas mieux. Parce que le maraîchage, ils essayent d'améliorer le sol et de créer l'environnement à cette plante pour qu'elle soit au mieux, pour qu'ils aient la plus belle. Mais là, c'est pas la beauté qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Donc le zinc, le cuivre, toutes ces molécules-là de minéraux déjà. Et puis d'autres molécules qui sont certaines d'huiles essentielles et autres, quoi. Là, c'est un plateau. Marchez pas dans la nourriture. On fait donc des pâtes fraîches
donc à base de la farine d'épeautre, de grand épeautre. Et c'est de l'ancien, c'est de 1949, donc de l'Oberkulmer. C'est une des plus vieilles semences qui est encore plantée en épeautre. Hein. Et c'est là qu'on fait donc des pâtes fraîches, des spätzle, et toujours avec dedans une plante sauvage. Voilà. Et toutes les semaines une autre. Donc on le présente après sous vide, c'est pour que ce soit transportable, quoi. Et dans les gammes, on fait encore en hiver, on fait des gnocchis de pommes de terre avec des vraies pommes de terre qu'on met en purée et on rajoute aussi une plante sauvage pour aromatiser. Et après, on fait encore des galettes végétales donc à base de légumes et toujours encore du grand épeautre et puis une plante sauvage. Et puis des steaks végétaux aussi avec donc à la base, c'est le pois chiche ou la lentille. Et bien sûr tout ça en bio, quoi. Et du côté des produits secs, on trouve des pâtes sèches, du pesto et du sel à l'ail des ours, ou encore de la poudre d'ortie-prêle. Il cueille la majeure partie des plantes qu'il utilise et pour cela, il doit contacter les propriétaires des terrains, une activité chronophage qui occupe la saison hivernale. Et pour les autres matières premières nécessaires à la confection des pâtes, les œufs et les céréales anciennes, il a trouvé ses partenaires fournisseurs au sein des réseaux AMAP. Les blés donc, qui sont d'avant 1900, donc 1870 en général, comme le blé rouge d'Alkirch qui est connu chez nous, hein, qu'on trouvait à la Hallo Blé à Alkirch, pour la réserve d'hiver, eh ben c'est remis en plantation avec un mélange de trois espèces, ou voire 5. Et du coup, on peut avoir de nouveau ça, parce qu'on s'est mis ensemble, et du coup, il peut faire un champ, quoi. Et puis comme il a déjà les moulins, il a les machines, il a tout. Donc on a pu avoir ce blé ancien. Voilà. Donc maintenant il y a Crouch qui fait ça, tout récemment il y a Fauvadel aussi à Bervillers qui fait ça et qui s'est lancé dans le blé ancien. Et donc c'est très bien parce que moi j'attends le moment où on aura du pain nouveau au blé ancien qui tient longtemps, quoi. Ces produits sont disponibles à la livraison en AMAP le mardi sur Idisheim, Amisbrunn et Rixheim, le mercredi sur Brunstatt, le jeudi sur Mulhouse et Alkirch et le vendredi à Cernay et chez lui à Diedenheim.